Alors, l'assemblage du trancheur ainsi que l'aiguisage. Pour assembler le trancheur, est-ce que vous avez rappelé des étapes? Assembler le trancheur. Première étape. Comment? Le plateau. Lequel plateau? Celui-là? Celui-là, OK. La plaque pour la lame. OK. La plaque pour la lame. Est-ce qu'on aurait pu le faire en dernier? Ça fonctionne, mais c'est un peu des jambes ici, fait que c'est mieux de le faire avant. Mais ça aurait pu fonctionner. L'ordre de l'assemblage dans cet outil-là est moins important que d'autres outils où ça va être obligatoire. OK? Donc, il y a ça à installer aussi. Ça, on voit, il est sale un peu, fait qu'on a un exemple de lavage qui n'a pas été fait parfait. Pour notre situation, on va quand même l'assembler comme il faut. On vient appliquer la plaquette noire sur notre poussoir. Et puis, la dernière étape, c'est de ramener le bras, ici, délicatement. Il devrait être déjà à zéro, étant donné qu'il a été ouvert. On le serre, et puis là, on va être en mesure de l'utiliser. Alors, donc, on a 3 étapes. 1, 2, 3 étapes. Une fois qu'il est ouvert, est-ce que tu peux ouvrir, fermer ça pareil, ou il va être barré? Il va être barré. Il va être barré. Maintenant, qui est assemblé, je vais vous montrer l'exemple de aiguisage. Okay? Donc, ça ici, on doit l'amener vers l'arrière, si je ne me trompe pas. Ah, non, c'est comme ça. Okay? Et puis là, on va aller appliquer ça pour aiguiser. Pour appliquer ça, OK, il va falloir que j'ouvre ma lame parce que je dois appliquer. On voit dessus, on voit pas. Là, oui. Donc, je dois appliquer le bloc noir sur le plateau ici. Mais si je veux que la lame rentre à l'intérieur, je dois l'ouvrir au maximum. Quand je disais tantôt, il faut faire attention de garder ses mains loin de la lame quand on fait l'aiguisage. C'est là, OK? Parce que là, est accessible la lame. C'est dangereux. Donc, on applique notre outil. On va l'avancer jusqu'à temps qu'il rentre à sa place. Il va y avoir des endroits où ça va s'appuyer. Et puis, on va serrer légèrement le petit vis qui est en arrière. Même si on ne le voit pas sur les vidéos, c'est pas plus grave. On ne serre pas trop fort parce qu'on peut tout crocher. C'est vraiment faible. On y va juste délicatement. Et puis là, après ça, ce qu'on doit faire, c'est faire tourner la lame. Vous comprenez aussi le pourquoi qu'il faut garder nos mains loin, c'est qu'on doit ouvrir complètement et en plus, on doit la faire tourner. Donc, on va brancher notre slicer, notre trancheur. Il est déjà, non, c'est le noir. C'est le noir. Et là, on actionne la lame pour qu'elle tourne. Et puis, on va aller tourner la rondelle blanche ici. Il y a la première étape qui est numéro 1. Alors, on en va vers le bas en premier pendant quelques secondes. Environ 10 secondes. On aurait pu faire le signe, 2, 3, mais là. Après ça, on arrête et on envoie à l'étape 2 qui va être de aiguiser de chaque côté en même temps pendant encore une fois à peu près 10 secondes. Là-dessus, il marque 3 secondes. Comment? 3. Où ça? Okay. Position 2 pour 3 secondes. Eux autres, ils le font sûrement toutes les semaines. Nous autres, on le fait une fois par année quand on fait l'assemblage des assemblages. Fait qu'on le fait un peu plus longtemps, mais 3 secondes, ça serait peut-être assez. Un coup que c'est fait, ben c'est terminé. Alors, on ferme la machine. On enlève le petit bloc noir. Et, bien important, on referme ça tout de suite. OK? Pour s'assurer que la lame soit protégée. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de poudre de métal. OK? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire après avoir aiguisé? Absolument? La laver. OK? Donc, là, en ce moment, il faudrait, après l'avoir fini de l'aiguiser, la désassembler pour la laver. Alors, ce qui a été fait avec le fil ici par M. Itu, c'est excellent. On débranche parce que là, on veut la désassembler pour être capable de la laver. Alors, pour laver, on va utiliser la technique de désassemblage conventionnelle que je vais vous montrer. Alors, on doit enlever la petite plaque ici. La plaque ici ne serait pas obligée d'être lavée étant donné qu'elle était loin de la lame, mais vu qu'elle était sale avant, ben, on va en profiter. Ensuite de ça,
On met ça à 0 comme il faut et on peut retirer le chariot. On va aller enlever le petit loquet à l'arrière. On enlève la plaque qui elle est pleine de poudre de métal. Ces deux éléments-là vont pouvoir être envoyés au lavabo. Le reste va être lavé avec un chiffon et du dégraisseur. OK? Tenez mon cher. On peut arrêter la vidéo.